Ce matin, on va parler des moments où, justement, notre foi, notre confiance, notre foi que Dieu veut agir dans l'Église est le plus éprouvée. Et c'est quand? C'est quand il y a des moments de difficulté, quand il y a des conflits, quand il y a des désaccords, des incompréhensions mutuelles. C'est là que c'est éprouvé. On fuit, on détruit ou on grandit. Jacques 3, versets 13 à 18. Des artisans de paix. Des artisans de paix, c'est ça le titre. Travailler à devenir des artisans de paix. Se laisser modeler pour être des artisans de paix. On ne vous parle pas de haut. On pourrait être très bien plus bas que vous. Une chose, par contre, qu'on peut vous attester, c'est qu'on est en croissance. Alors, on va lire, c'est quoi le défi de cœur à manifester dans les temps de tension. Jacques 3, versets 13 à 18. Peux-tu lire? Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui leur donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Aïe, aïe. Moi, je suis un passionné. Le revers de la médaille de quelqu'un de passionné, c'est qu'il y a le sang bouillant. Et des fois, je me dis, je suis peut-être quelqu'un de querelleur. En tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Alors, je progresse là-dedans, puis je demande pardon s'il y en a à qui j'ai élevé la voix. Je pense quand même à quelques personnes. Je demande pardon surtout aux dommages collatéraux, aux personnes qui ont subi les difficultés dans l'Église. Mais vous allez voir, ce n'est pas nécessairement juste un mauvais symptôme, une mauvaise nouvelle de chicaner, parce que, vous voyez, moi, je ne me chicane jamais avec la caissière d'épicerie. Ça va toujours bien. J'en ai rencontré peut-être 1000 dans ma vie et toujours on s'est bien entendu. Pourquoi? Ben, je n'ai pas de relation personnelle avec elle. Pas pantoute. Je leur fais 2-3 blagues, des fois, c'est malaisant, mais mes frères et sœurs dans l'Église, par contre, oh là, on est un, on est connectés. Aïe, aïe, aïe. On travaille ensemble. Des fois, on ne pense pas pareil. On est appelé à être plus qu'en relation personnelle, on est appelé à être un en Jésus. Et là, quand il y a une intimité, quand on n'a pas le choix d'être ensemble, proches, à travailler ensemble, c'est là qu'il y a des défis relationnels. La preuve, ça n'a pas pris de temps dans l'histoire de l'Église pour qu'on ait besoin d'en parler. L'Épître de Jacques, ça a été écrit dans les années 40 ou 50, bien avant, bien des lettres de l'apôtre Paul. Donc, Jésus est monté au ciel, il y a peut-être 7, 8, 9, 10 ans. Puis déjà là, il faut encourager les chrétiens et comment adresser les conflits. Donc, dans l'Épître de Jacques, il y a vraiment beaucoup de recommandations extrêmement riches qui mettent au défi vraiment. C'est toute une école, l'école du Saint-Esprit, puis le cours de la gestion des conflits, adresser les conflits, je pense que c'est le plus difficile. Donc, Jacques écrit c'est une lettre universelle qu'on appelle, donc il écrit à plusieurs assemblées qui ont des réalités semblables, qui vivent ça. Les assemblées à qui il parle, c'est pas qu'ils subissent la persécution des Romains, c'est pas qu'ils subissent la persécution des Juifs, ils subissent de l'autodestruction. C'est des tensions internes qu'il y a dans ces églises. Si on lit la lettre au complet, on vient de lire dans Jacques 3, où il est question de jalousie, d'ambition personnelle, il est question de beaucoup d'orgueil, d'arrogance. Mais dans le reste de la lettre, on lit aussi paroles blessantes. On lit des gens qui cherchent des positions d'influence. On parle de disputes, de colère, de querelles, et on parle de jugement entre frères et sœurs.
l'Église de Jésus-Christ sur terre, c'est plein de cœurs magnifiques, des créatures merveilleuses, on voit du fruit absolument merveilleux que Jésus fait pousser. Mais on est aussi des chrétiens imparfaits. Et malheureusement, parfois des chrétiens qui traînent des blessures, qui traînent du mécontentement, ça pourrit par en dedans. Et il faut se laisser guérir pour devenir des pierres vivantes en santé. Et que le Seigneur puisse construire une Église saine. Dans les défis, dans les conflits, qu'est-ce que les gens matures devraient faire? Bien, selon Jacques, une bonne conduite de la part des disciples, de ceux et celles qui devraient être sages, expérimentés. C'est assurément pas de se demander s'il faut améliorer notre doctrine, les prédications, quoique c'est des choses très importantes, mais la maturité se développe en manifestant de l'humilité. Dans l'Église, tu vois qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de querelle, tu vois qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Ça, c'est plus difficile à voir, parce que souvent, c'est caché. Mais tu vois des gens qui aiment, des gens qui sont dans la paix, des gens qui recherchent activement la paix, des gens modérés et conciliants, des gens pleins de compassion les uns pour les autres, sachant que ceux qui font souffrir, souvent, c'est des souffrants. Dans les situations de tension, il faut choisir par la foi de manifester un bon cœur, le cœur que Dieu veut nous donner. C'est toute une école. Donc, Jacques, il propose en fait 2 sortes de sagesse, parce qu'il y a différentes façons de réagir, n'est-ce pas? Non? Oui, il y a toutes sortes de façons de réagir. Moi, j'ai pu en vivre certaines que j'ai dû placer devant le Seigneur, garanties. Et on grandit quand on présente ça devant le Seigneur. La sagesse terrestre est pleine de jalousie, d'ambition personnelle. Elle attise des rivalités, du désordre, de l'hypocrisie. Ça, c'est quand on veut absolument gagner, c'est quand on veut absolument avoir raison, c'est quand moi est plus important que quiconque. Moi, mon opinion. Et surtout quand on n'adresse pas les choses aux personnes concernées, dans l'honneur. Quand on parle dans le dos, la médisance, la calomnie, ça détruit l'Église de Jésus-Christ. Puis il n'y a rien de plus précieux à ses yeux. La sagesse d'en haut, elle, est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, impartiale, sincère. Et par rapport aux relations, je veux souligner surtout pacifique, conciliante, pleine de miséricorde les uns envers les autres. Des vertus qui peuvent tout changer dans les situations de conflit. C'est des vertus que je veux développer. Est-ce que vous voulez développer ces vertus-là? Ce sont des caractéristiques de la sagesse, des caractéristiques de la maturité chrétienne qu'on doit chercher à développer. Comme je disais tout à l'heure, on a eu, dans un temps de discussion, une ambiance qui pouvait être un peu désagréable, puis je me demandais, y avait-tu des ados, y avait-tu des nouveaux? Parce que je me dis, s'il y avait quelqu'un de l'extérieur, ou si Jacques venait, si Jacques avait été là, qui avait venu, qui avait observé, qui avait vu qu'on a de la misère à se comprendre, qui a vu qu'il y a des critiques qui sortent, qu'il y a des désaccords, mais qu'on les gère à 45 au lieu de les gérer à 2, 3, 4, puis travailler ensemble. Est-ce que Jacques dirait « Wow, Jésus est au milieu de nous ». Beaucoup de bonne volonté. Mais vraiment, est-ce que Jacques dirait « Wow, Dieu est au milieu de vous ». Maintenant, j'aimerais vous proposer un deuxième passage, cette fois-ci écrit par l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » L'apôtre Paul écrit exactement la même chose que Jacques, d'une façon
un peu différente, mais il dit exactement la même chose. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne. L'apôtre Paul reprend ce que Jacques a exprimé quelques années avant lui et il élabore sur ce que ça veut dire concrètement de vivre comme des disciples qui s'aiment. Il souligne différents points. D'abord, on doit manifester un cœur qui est plein d'humilité, c'est-à-dire où on ne se croit pas supérieur, où on ne pense pas qu'on a absolument raison. Il souligne aussi l'importance de la douceur. Qu'est-ce que c'est la douceur? C'est renoncer à la dureté de cœur et à l'accumulation de blessures non guéries qui risquent d'éclabousser sur les autres. Il dit de le faire avec patience aussi. Qu'est-ce que c'est la patience? Ça veut dire, je prends le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. Je donne du temps à l'autre pour s'exprimer. J'essaie de comprendre sa situation. Je ne prends pas pour acquis qu'il a tort. Je suis patient avec l'autre qui est en progression. Et quand il dit « vous supportant les uns les autres », le support mutuel dans l'amour, c'est pas dans le sens de « endurez-vous, tolérez-vous, faites avec ». Paul, il n'est pas en train de dire « ouais, c'est vrai, les autres sont pénibles, là, alors prenez votre mal en patience ». Non, c'est pas ça qu'il dit du tout. Supporter ici, le mot grec, c'est « anekomenoi » et ça veut dire « tenir bon avec quelqu'un ». Ça veut dire lui faire de la place, le porter avec patience, demeurer engagé avec lui ou avec elle malgré ses limites et choisir intentionnellement de ne pas rompre les relations à la première difficulté. L'idée donc n'est pas de subir, comme je disais, une personne en attendant qu'elle change, qu'elle soit comme on voudrait, mais de continuer à accueillir l'autre, peu importe ce que ça nous coûte. Et finalement, l'apôtre Paul termine ce passage-là dans Éphésiens avec « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Ce dernier bout de texte-là, il est fascinant parce que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire « produisez l'unité » ou « créez l'unité », puis même, il n'est pas en train de dire de « prier pour l'unité ». Il est en train de dire « conservez-la ». C'est un verbe d'action. Pourquoi il choisit ce mot-là de « conserver » ? Parce qu'il considère déjà que l'Esprit a créé avec nous une famille. On est déjà réunis dans l'unité. Parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous, l'unité est déjà là. Mais notre responsabilité, et nous en avons une qui est concrète, qui est active et qui est très sérieuse, c'est de ne pas la déchirer, cette unité-là. De ne pas saboter l'unité qui existe déjà au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'il parle concrètement comment on fait pour ne pas saboter cette unité-là. C'est avec l'humilité. C'est avec la douceur. C'est avec la patience. Et c'est en se supportant mutuellement. Parce que ça, ce sont les manières concrètes pour choisir d'être des artisans et des artisanes de paix qui vont contribuer à l'unité, qui vont œuvrer activement à ce que concrètement la famille que nous sommes déjà ne va pas s'entre-déchirer, ne va pas se saboter et ne va pas éteindre l'esprit. Autrement dit, si on prend le temps de vraiment réfléchir, d'étudier le passage qu'on a lu, de ce que Jacques écrit et de ce que l'apôtre Paul écrit, l'unité, c'est bien plus une manière de se traiter les uns des autres qu'une manière de penser. Ce n'est pas juste quelque chose à souhaiter, c'est un choix actif, concret, de décider de se traiter les uns les autres d'une façon qui va permettre de préserver cette paix-là qui est au milieu de nous. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas suffisant de juste prier, d'espérer, de demander à Dieu. Il y a un rôle actif qu'on a à jouer pour ne pas commencer à s'entre-déchirer. Parce qu'autrement, c'est ça qui va se mettre à arriver. Donc, l'unité se vit à travers les comportements qu'on choisit d'avoir, les paroles qu'on choisit de prononcer en public ou en privé, et le cœur qu'on choisit d'avoir les uns pour les autres. L'unité, la paix, c'est quelque chose de vraiment fort parce qu'elle est capable de triompher malgré les différences d'opinion, malgré les conflits, à travers les difficultés qu'on traverse ensemble et quand on croit les uns dans les autres.
quand on croit que Dieu est au milieu de nous et désire nous garder unis, forts, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, bref, le passage d'Éphésiens nous laisse entendre que la paix est déjà dans notre Église. Je leur dis, la paix, elle est là. Nous sommes une famille, nous sommes placés en unité, mais on doit choisir de la préserver. Et elle ne va pas arriver en l'absence de conflit, le jour où tout le monde va se mettre à penser pareil. Et ça n'arrivera jamais. Mais elle est là quand il y a des incompréhensions, quand il y a des conflits, chacun d'entre nous, on choisit de répondre par l'humilité, par la douceur, par la patience, par le support mutuel, par l'écoute, par le dialogue, par le respect. Et il y aura ça quand on va prendre aussi chacun de nous notre courage à deux mains pour préserver nos relations entre frères et sœurs au milieu de ces conflits-là et de ces incompréhensions-là. Comprenez à quel point c'est fort? Quand on choisit ce type d'attitude-là, là, on est des disciples de Christ qui manifestons le caractère d'un disciple de Jésus-Christ. Courageux et courageuse, aimant, aimante. Comme Jean-Mathieu disait, il n'y en a pas de famille sans conflit. Mais toutes les familles ne savent pas bien les vivre. C'est à nous de choisir d'apprendre à bien les vivre. Et nous, on désire, c'est notre cœur, vraiment. On désire apprendre à bien les vivre, à la manière des disciples de Jésus-Christ Amen. Qui honoreront sa présence au milieu de nous. Amen. Amen. L'unité, la paix, ça ne s'achète pas. Ça se vit. Cette section-là, maintenant, on va souligner trois choses, trois éléments cruciaux. Puis le premier, ça me faisait rire un petit peu de le faire. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de joyeux. Je suis l'apôtre de la joie, l'apôtre de l'amour. C'est les éléments qui me qualifient. Hein? Et quelqu'un de passionné. Et là, je vais vous parler de la paix. C'est pasteur Pierre-Luc qui devrait parler de la paix. Il est tellement posé, il parle lentement. Mais non, c'est bon que ce soit moi. Parce que pour moi, c'est un défi à développer. Alors moi, je sais comment développer la paix. Non? Ça fait du sens. Quelqu'un pour qui c'est naturel. Tu ne veux pas que ce soit quelqu'un pour qui c'est naturel qui te prêche sur quelque chose. Tu veux quelqu'un qui doit l'apprendre. La paix, ce n'est assurément pas de mettre la poussière en dessous du tapis comme si de rien n'était. Faire semblant que tout est beau. La paix, ce n'est pas de fuir, d'éviter. La paix, c'est pas de nier, de garder, de refouler tout en dedans, puis faire semblant de rien. Ça, c'est tellement destructeur. C'est tentant de faire ça parce que, en apparence, c'est efficace. Tout paraît bien, tout est beau. Mais dans les cœurs, et c'est ce qu'on prêche chaque dimanche, le cœur. Et parfois, le cœur est trahi par les comportements, par les paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On veut une vraie paix, la paix biblique, puis elle demande du courage. Ça demande de se parler, de se réconcilier, de demander pardon, de changer d'attitude, de changer de mentalité, reconnaître qu'on a tort. Quel bonheur de se repentir. Quand on se repent, c'est parce qu'on se rend compte qu'on était dans l'erreur. Puis là, enfin, on est moins dans l'erreur. C'est quelle bonne nouvelle! Ah, l'humilité. Non, les chrétiens, on doit aimer en prendre à aimer se repentir, rechercher à se repentir. Pas de progression sans repentance. Repentance, des fois, c'est très profond. C'est pas juste dire « Hey, je m'excuse, excuse-moi, hey, je n'ai pas fait exprès. » Non, non, non. Il y avait quelque chose qui clochait dans le cœur et ça s'est exprimé comme ça. Vous voyez? C'est quelque chose de profond. Tout ce que Dieu fait est profond. Quand on vit de façon superficielle pour acheter la paix, « Excuse-moi, hein, je n'ai pas fait exprès. » Non! Il y a quelque chose à creuser avec le Seigneur. Puis quand il y a des défis comme ça, c'est une opportunité de grandir avec le Seigneur. Quand on ne passe pas les tests, quand on coule une année scolaire, il faut la reprendre. Dieu met des tests dans notre vie. Et quand on fuit, quand on refuse de les faire, ils vont nous revenir.
si Dieu nous fait la grâce de nous donner une autre chance. Sinon, il nous laisse comme ça. Il faut piler sur son orgueil. C'est tough. C'est tough. Et c'est probablement pour ça que Paul il dit « Efforcez-vous ». C'est pour ça que Jacques dit « Travaillez à la paix ». C'est de la job. Efforcez-vous. Faites des efforts. Passez par-dessus le désir que juste ça soit confortable puis que la vie chrétienne, ce n'est pas des vacances. La vie chrétienne, ce n'est pas des vacances, c'est du travail, mais combien qu'on est béni, combien qu'on est béni quand on obéit. Paul, comme Jacques, nous appelle comme Église, comme communauté qui voulant refléter Christ véritablement à être des disciples, à être des artisans de paix. Parce que l'amour que les gens vont voir au milieu de nous va être profond, surnaturel. Des artisans, qu'est-ce que ça fait des artisans? Moi, je ne suis pas un artisan, mais j'ai fait mes recherches. Un artisan, ça crée. Ça produit quelque chose avec ses mains. Ah oui, j'ai développé ça un peu dans mon congé. Hein? Ça produit quelque chose. Hein? Avec leurs mains, ça fait des échardes parfois, avec leur sueur, travaillent fort, de façon intentionnelle, de façon intelligente. Ils réfléchissent, ils agissent, ils construisent, ils bâtissent. Il faut oser. Le résultat de mon travail était laid parfois, vraiment un peu gênant. Mais ça tient encore. On se bute à des défis, des accros, des erreurs. On trouve des solutions, on se rend compte qu'on est débrouillard finalement. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu surtout. On se lance dans un défi, on pense qu'on n'y arrivera pas, puis Dieu nous surprend avec les solutions. Dieu nous surprend avec la paix. On est sécure dans notre identité avec Dieu et il nous donne sa paix. La paix, elle est artisanale, elle est fabriquée par des artisans, des artisanes, des artisans de paix, des artisanes de paix qui décident de mettre la main à la pâte, de s'efforcer, de travailler à ce que la paix règne, une vraie paix, solide, puissante, surnaturelle. Il va falloir se salir les mains pour que cette paix soit visible, tangible, qu'elle devienne quelque chose de concret, de réel. Le prochain point va nous apprendre, nous aider à comprendre encore plus comment la développer, cette paix-là. Priscille. Donc, on a dit qu'ici, dans cette Église, on choisit et on décide de vivre ensemble la paix biblique. Pas la paix, comme Jean-Mathieu disait, qui fait semblant qu'il n'y a pas de problème, la paix biblique qui adresse les choses. Mais on choisit aussi d'affirmer pour cette Église l'honneur. Romains 12, 10. C'est encore l'apôtre Paul qui écrit. Et plus à la fin de son ministère, il a eu le temps de réfléchir à ces questions. Il en a vu des problèmes dans les églises. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Rivalisez d'estime réciproque. Parfois, l'honneur, c'est la partie qui peut nous manquer. C'est la partie qu'on oublie dans nos églises. Parce que plusieurs vont dire « Ah, mais moi, je ne dis pas de mal de personne. Moi, je ne parle pas dans le dos, tu sais. » OK, super. Mais c'est insuffisant. Parce que la paix ne se construit pas dans l'absence de critique ou de conflit, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle ne se construira non plus jamais si on n'est pas en mesure de choisir d'être intentionnel à encourager, à élever, à honorer et à dire intentionnellement toutes les bonnes choses qu'il y a à souligner. Comprenez-vous? On peut choisir de rien dire puis de ne pas critiquer ou pas médire. Mais quand on n'encourage pas, on ne participe pas à construire cette paix-là. Cette partie-là, elle est essentielle. Et l'apôtre Paul nous dit pas juste d'encourager, d'élever, d'honorer, il nous dit de rivaliser d'estime réciproque. C'est intense. Ce qu'il est en train de dire, c'est soyez en compétition pour vous honorer davantage. Si vous voulez, là, mettons, là, en Église, vous voulez être en compétition pour quelque chose, là, que ça ne soit pas pour avoir une bonne position, pour avoir absolument raison, pour tirer plus fort sur son bord de couverture. La seule bonne raison où on peut rivaliser puis être en compétition dans une Église, la seule bonne raison, c'est en s'honorant
mutuellement de plus en plus et davantage, et en grandissant ce sujet-là toujours plus. Tu veux me pousser? OK, t'as gagné. Et quel renversement c'est? Quel renversement c'est de choisir de rivaliser d'estime réciproque. C'est pas ça que les gens du dehors font. Pas du tout. Ils se disent, ouais, mais tu sais, il y a ça, là, que. Il fait des bonnes affaires, mais il y a ça qui m'énerve un peu, fait que. On va pas trop l'encourager, tu sais. Mais la culture du royaume, celle qui doit se manifester au milieu de nous, c'est des disciples qui rivalisent d'honneur et d'estime réciproque. Honorer les créatures merveilleuses que Dieu fait de chacun de nous. Honorer ce que Dieu est en train de faire maintenant de beau au milieu de nous et dans nos vies qu'il est en train de construire. Honorer le fait que Dieu est à l'œuvre, même si on ne voit pas toujours tous les résultats maintenant, même si tout n'est pas parfait et à notre goût, mais par contre, on peut honorer parce qu'on a la foi que Dieu fait toutes choses parfaitement au milieu de nous quand même. L'honneur signifie aussi que je vais refuser d'étiqueter quelqu'un en fonction d'une erreur qu'il a faite ou un des pires moments qu'il a pu vivre dans sa vie. On ne s'arrête pas à ça. On choisit de voir encore le meilleur pour ces gens-là. L'honneur signifie que je vais refuser de présumer que les gens ont des mauvaises intentions. J'arrive pas avec le présupposé que la personne veut mal faire, n'a pas réfléchi. Je crois le meilleur pour les autres. Et s'honorer, ça veut dire que je parle en bien des gens, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Ça, vous savez, c'est extrêmement concret. Ça bâtit une paix concrète et durable dans l'honneur, dans l'Église quand on choisit l'honneur. Et je vous dis, on va se concentrer sur cette thématique-là plus concrètement dans les prochains mois. Vous allez entendre ce mot-là beaucoup parce qu'on croit que cette Église a besoin d'apprendre concrètement, intentionnellement. C'est quoi vivre dans l'honneur? Justement, j'aimerais honorer quelqu'un. Depuis... on a pris 2 mois de repos. C'était assez évident qu'il y avait une fatigue accumulée. Et depuis que je suis revenu, la dame à la robe verte, juste là, qui n'aime pas être mise sous le presque spot. chaque dimanche, en tout cas plusieurs fois, elle est venue me voir avec le grand sourire pour m'encourager. Elle m'a dit qu'elle était contente qu'on soit là. Merci. Ma sœur à la robe verte. C'est tellement de l'oxygène pour l'âme. On n'a aucune idée de ce qu'on sème de précieux et d'éternel dans le cœur des gens quand on choisit de les encourager. Merci. Merci pour ça. OK. Tout le monde sait compter jusqu'à 3? OK. Ben, c'est ça qu'on va voir. Étape 1, étape 2, étape 3. Le 3e point, choisissons la maturité. Mais c'est très facile. Il suffit de compter, savoir compter jusqu'à 3. Matthieu 18, versets 15 à 17 nous dit, « Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, étape 1, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il écoute, tu as gagné ton frère. » Alléluia! Étape 2, « Mais s'il refuse de t'écouter, prends 1 ou 2 personnes avec toi, afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, étape 3, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Avez-vous compris? Étape 1, je vais voir mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur. J'ai tellement aimé cette semaine, j'ai lu dans Timothée, « Si tu reprends un vieillard, reprends-le comme un père, comme une mère. » Si tu vas reprendre un frère, une sœur, va le voir comme si c'était ton meilleur ami. Crois qu'il veut progresser avec le Seigneur. Tu vas le voir et tu l'encourages dans ça. Ensuite, tu prends une personne ou 2. Ils vont peut-être être plus sages que toi, ils vont mieux l'exprimer, hein? Des gens qui aiment cette personne-là. Et là, la 3e étape, ben là, il faut aller le dire aux responsables de l'Église. Et là, on va gérer ça. On va gérer ça pour la rédemption de la personne, avec
le plus de discrétion possible, avec honneur, pour que la personne grandisse, qu'on grandisse ensemble. On cite souvent ce verset-là par rapport à la discipline. Une prise, 2 prises, 3 prises, retirée, excommunion. Mais c'est un texte qui parle de responsabilité de chacun d'entre nous. C'est pas le pasteur qu'il faut qu'il devine qu'il y a un conflit quelque part, puis qui, comme Luc et Luc, toujours prêt à répondre dans une situation. Non, ça ne repose pas sur Priscille, sur Jean-Mathieu, d'avoir des radars pour cibler toutes les situations qu'il faut adresser. C'est une responsabilité collective de chacun d'entre nous d'aimer assez nos frères, nos sœurs pour aller les voir quand on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. À chacun d'entre nous. Si vous veniez ici et que vous pensiez sortir plus léger, non. On vient de vous rappeler que vous avez un devoir en tant que membre du corps de Christ. Jésus nous dit, va pas tout de suite voir les autorités. Tu sais, il y en a d'autres à gérer. Ils ont plein de bonnes choses à faire. Arrêtons d'être en mode aussi, je vais aller voir l'autorité pour faire valoir mes droits. Je m'en vais voir le syndicat, il va me défendre auprès du pasteur. C'est une image qu'on prenait la semaine passée. On va voir notre syndicat. C'est pas de même que ça marche dans l'Église. On prend nos responsabilités, on va voir le frère, la sœur qu'on a besoin d'aller voir. Et quand on le fait, on vient de s'éviter de faire des petits messages subtils, Facebook ou en personne dans les corridors de l'Église, en chuchotant. On vient de s'éviter d'ouvrir la bouche dans un dîner de famille. Et même avec nos partenaires de prière. Tu ne sais pas ce que j'ai su. Il faut vraiment prier pour lui, là. Il a fait... Ça se peut-tu? Allez, on va prier pour lui. Le ministère de la prière peut très bien virer en ministère du potinage. C'est fou, hein, les chrétiens? Comment on est à risque, alors qu'on est proches les uns des autres. On est d'autant plus à risque qu'arrivent des défis. Il faut aller directement vers le frère, vers la sœur concernée. On se parle cœur à cœur. Après être allé prier, bien sûr, Dieu fait un fil, Dieu nous dirige, nous inspire. C'est le modèle de Jésus qui nous demande de suivre. Puis, c'était le 3e point, la maturité. La paix, l'honneur, la maturité. Le courage de faire ce que Dieu nous demande. Une culture immature, en fait, c'est des gens qui parlent pas aux gens directement, qui ne parlent pas avec honneur. On a de la misère à saisir comme chrétien qu'on a le sentiment d'être méchant quand on le fait. Quand on le fait, on va voir quelqu'un, on adresse quelque chose. « Ah, là, je ne suis pas fin, là, je ne fais plus grâce, là, je ne suis pas en train de passer par-dessus l'offense. Hein? L'amour excuse tout. L'amour ne permet pas que l'autre reste dans son péché. Alors, il faut être courageux. Et quand on entend des gens qui critiquent, c'est important d'adresser ça. Ça fait du mal, ça divise le corps. Ça porte atteinte à l'unité de l'Église. Leurs propos, leur agissement, c'est nécessaire d'adresser les choses pour la croissance ensemble, pour l'unité de l'Église. Ça prend du courage. Ça peut être mal reçu. Je vous dirais même que la plupart du temps, c'est mal reçu. La plupart du temps, les chrétiens n'ont pas l'humilité, ne sont pas enseignables. C'est-tu défaitiste ce que je vous dis? Je vous dis juste les statistiques humaines charnelles. Mais les chrétiens ne sont pas appelés à ça. Les chrétiens sont appelés à être humbles, enseignables, désireux de progresser. Une chose qui est forte dans mon cœur. Quand je sens quelque chose de mauvais dans l'Église, je peux aller voir la personne puis lui dire « Je t'aime, je t'estime hautement, mais j'aime trop l'Église de Jésus-Christ pour te permettre de faire du mal dans l'Église. » C'est déchirant, c'est terrible. Mais si on ne le fait pas, la personne qu'on aime, qu'on estime, mais qu'on n'a pas le courage d'aller est en train de briser l'unité
miner la paix, la joie d'avancer ensemble, freiner la progression de l'Église. On va voir la personne, on dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es en train de souffrir en dedans? Bien, c'est parce que tu fais souffrir les autres. Il faut prendre du recul, prendre du repos. Pourquoi pas prendre 2 mois de repos de l'Église? Se laisser bénir ailleurs, se laisser restaurer, laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Et revenir avec un cœur changé. Et c'est toujours ça le but, la progression des chrétiens dans la sainteté, la progression des chrétiens dans l'amour. C'est la mission de l'Église de faire des disciples. Et on ne fait pas des disciples si on fait juste semblant d'être heureux et d'être en paix chaque dimanche matin. C'est une responsabilité collective de contribuer à la progression les uns des autres. On se dirige vers la fin de notre message, soyez rassurés. Il y a une image que je médite depuis quelques jours. Savez-vous ce qu'est une maladie auto-immune? Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Il en existe en fait plusieurs des maladies auto-immunes. Parce que Dieu nous a donné un système immunitaire à chacun d'entre nous qui est merveilleux. Notre système immunitaire sert à nous protéger contre différentes attaques qui proviennent normalement de l'extérieur du corps, des virus, des microbes, des maladies qui tournent dans l'air et puis qui pourraient faire du mal à notre corps. Et donc, le système immunitaire est là pour protéger le corps. Par contre, il peut y arriver, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, des gens qui sont aux prises avec ça parce que leur système immunitaire décide de se retourner contre le corps et de se mettre à l'attaquer en pensant que le corps est un ennemi. Souvent, le système immunitaire développe ce genre de maladie auto-immune-là parce qu'il a vécu un stress physique ou un stress psychologique intense ou de façon continue. Parfois, ça peut être génétique aussi, mais il arrive en tout cas un dérèglement. Les médecins ne comprennent pas vraiment complètement, les scientifiques, pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, il y a un dérèglement qui survient à un moment donné, qui fait que soudainement, il y a confusion de la part du système immunitaire entre ce qui appartient au corps et qui est bon et ce qui est étranger et qui pourrait être dommageable. Donc, bref, les maladies auto-immunes, le problème, ce n'est pas le système immunitaire, c'est pas que le système immunitaire est faible, c'est même presque l'inverse. C'est que le système immunitaire se met à déployer beaucoup d'énergie pour faire ce pour quoi il a été créé, protéger le corps, mais en se trompant de cible. Il identifie des cellules du corps comme si c'était elles les ennemis. Voyez-vous où je veux en venir? Et parfois, les églises aussi peuvent devenir spirituellement malades immunitairement. On se met à utiliser toute notre énergie contre ceux qui sont dans notre famille, au lieu de faire face ensemble à l'ennemi. Et c'est ce qui arrive quand on a une mentalité de protection, quand on veut sans cesse préserver quelque chose, préserver ce qu'on a connu par le passé. On se met en mode, on veut protéger l'Église, défendre la vérité, préserver la saine doctrine. Et quand on fait ça, on se met à attaquer nos propres frères et sœurs et à faire du mal au corps. On pense que nos paroles, que nos actions sont justifiées parce qu'on se dit c'est pour la cause de Dieu. On pense on est en train d'essayer de défendre le corps, alors qu'en réalité, on est en train de blesser le corps. Et c'est un réel danger qui nous guette tous, chacun, chacune, sérieusement. Il faut se méfier de nous, se méfier contre qui on s'attaque et éviter de confondre quel est le vrai ennemi. Le vrai ennemi n'est pas le corps, n'est pas notre famille. On est appelé à fonctionner ensemble plutôt que de s'attaquer les uns les autres. Alors, je vous pose la question, comment on fait pour discerner que c'est ça qui est en train de se passer? Qu'il y a un système immunitaire à l'œuvre dans l'Église qui est en train d'essayer de s'attaquer à son propre corps. Comment on fait pour voir que c'est ça qui est en train de se passer? Bien, en fait,
on fait passer la situation qu'on constate au filtre des versets qu'on a vus de Jacques et de l'apôtre Paul. Est-ce que la personne qui vient me voir ou que j'entends qui partage son opinion, son désaccord, ses critiques sur quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans l'Église, est-ce que c'est comme ce que Jacques nous enseigne? Est-ce que c'est plein d'humilité en ce moment? Est-ce que c'est animé par de la jalousie ou de la querelle? Est-ce que c'est un peu hypocrite, là, en fait, ce qui est en train de se passer? La personne me dit ça à moi, mais elle fait semblant après que tout va bien devant d'autres. Est-ce que ce que la personne est en train de me dire, je vois dans son cœur qu'elle recherche la paix, qu'elle désire la paix? Est-ce que ses propos sont modérés, sont conciliants? Est-ce que ses propos sont pleins de compassion? Ça, c'est ce que Jacques nous enseignait. Paul nous enseignait de discerner. Est-ce que ces paroles-là sont pleines de douceur? Ces agissements-là sont remplis de patience? Est-ce qu'on est en train de se supporter en ce moment les uns les autres? Est-ce que c'est animé par un cœur qui s'efforce de garder la paix? Et si, au filtre de Jacques et de ce que l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens, la réponse est non. Ce que la personne est en train de faire, ce que la personne est en train de dire, ça ne remplit pas ces critères-là, alors cette personne-là n'est pas animée d'une sagesse d'en haut. Elle est animée par une sagesse terrestre et ça ne mérite pas du tout qu'on lui donne de la crédibilité, ça mérite même d'être repris. Et qu'est-ce qu'on fait quand on réalise, quand on constate que la personne devant nous est animée par une sagesse terrestre et non pas d'en haut? Bien, d'abord, on ne la laisse pas faire comme si ce n'était pas grave. Parce que, comme Jean-Mathieu disait, c'est toute l'Église qui va payer pour ça. On peut la reprendre avec amour et lui dire qu'elle n'est pas animée d'un bon esprit, puis surtout, on l'encourage fortement à aller voir la personne concernée pour adresser. Et encore une fois, on le redit, ce n'est pas juste la responsabilité de pasteur Jean-Mathieu et de Priscille de faire ça, c'est une responsabilité collective. Alors, puis je vous le dis, avec amour, mais avec vérité. Si on n'est pas capable de faire ça ensemble, chacun et chacune d'entre nous, alors on se fait tous du mal ensemble. On va tolérer des gens qui déchirent notre paix et notre unité. On va attrister l'esprit. Et notre croissance et nos bonnes œuvres aussi vont être freinées sérieusement. Et je vous le dis, on a vu le passage de Matthieu. Nous, on continue de choisir d'adresser les situations. Continue. C'est le devoir de bons leaders spirituels dans une église. Et c'est ce qu'on va continuer de faire, assurément. Quand on voit qu'il y a des gens qui divisent le corps, on va adresser les situations. On va chercher à le faire avec un cœur qui va honorer les gens. On va le faire avec discrétion, en l'ébruitant le moins possible. On va le faire avec honneur aussi. Mais ça veut dire qu'on va traiter les gens comme des adultes responsables. Responsables des actes commis, responsables de l'état de leur cœur. Et on va la traiter en adulte. On ne va pas chercher à punir, mais on va viser le changement, la restauration et la croissance de la personne. Puis je vais vous le dire clairement, c'est ça qu'on va faire. Soyez pas surpris. On va vous rendre, et on demande de l'être aussi, redevable pour nos paroles, pour nos actions. On va se traiter en adulte mature ici. Et s'il y a des choses problématiques, on va les adresser. Soyez pas surpris. Comprenez-vous à quelle culture de paix on est appelé à vivre ensemble? Une paix biblique, une paix qui choisit l'honneur et une paix qui adresse les situations problématiques avec les gens, qui les traite en adultes matures et qui les aide à grandir. Amen. Vous savez, il y a même quelqu'un qui avait quitté l'Église une fois. Pour des raisons qui lui étaient propres, sa conscience lui disait de changer d'Église. Et je suis certain que cette personne-là est partie, a été une bénédiction dans son Église.
Alors qu'elle partait, avec sa conviction, on s'est assis, je me rappelle encore, on était assis à l'arrière, avec une belle discussion cœur à cœur. Elle m'expliquait pourquoi elle quittait. On a discuté de tout ça. Je l'ai bénie. Elle est partie avec la bénédiction. L'église où elle est allée, je pouvais dire à son pasteur, cette personne-là, impeccable, elle est partie avec la paix. Elle s'est engagée à contribuer à la paix, à ne pas faire de médisance à l'extérieur. C'était de son opinion, le Seigneur l'appelait ailleurs. Amen à ça. On ne retient pas personne. Quel défi, n'est-ce pas? Je peux vous garantir, c'est tout un défi. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser à être des artisans, des artisanes de paix? Il va falloir progresser. Ceux avec qui j'ai pu me pratiquer savent qu'il faut progresser. Et j'ai progressé, je continue de progresser toute notre vie. On va progresser. Que le Seigneur fortifie notre foi, qu'il nous garde ensemble et qu'il croit en chacun de nos frères et nos sœurs. C'est la foi en lui qui fait qu'on a confiance les uns dans les autres parce que Dieu y est dans l'affaire. Ton frère, ta sœur, ton pasteur ne fait pas ton affaire, Dieu est quand même dans l'affaire. C'est pas parce qu'il fait notre affaire qu'on va l'encourager puis dire qu'il est merveilleux à tout le monde. Non. On va taire tout ce qui ne fait pas notre affaire, puis on va encourager, souligner, célébrer, honorer tout ce qui est de Dieu là-dedans. Cette Église a besoin de gens. Maintenant même, je dirais. En ce moment, cette Église a besoin de gens qui prennent cet engagement. Chaque Église a besoin de gens qui prennent cet engagement pour construire solidement. C'est un changement de culture, parce que c'est tellement contraire à la culture normale, une culture d'honneur, où on s'honore les uns les autres, où on croit que l'autre vaut la peine que j'aille vers lui, vers elle. Une culture où on ne fuit pas les conversations difficiles. Dieu, il est dans l'affaire en ce moment et il veut nous faire grandir à travers les choses difficiles. Quand nous manquons de foi, Dieu, lui, il est fidèle. Il est toujours dans l'affaire. Si c'est votre désir de devenir davantage des artisans de paix, je vous demande de vous avancer. Avancez-vous. Dire à Dieu, j'accepte d'entrer dans ce défi-là. J'accepte d'entrer dans ce cours-là, que le reste de ma vie, je vais faire partie de ceux qui contribuent à ce que la paix véritable se développe entre mes frères, mes sœurs et moi-même. Levez-vous courageusement, avec foi. Venez à l'avant pour dire à Dieu, je suis là. Dieu il dit, qui enverrai-je? Il y a à peu près personne qui se lève. Qui enverrai-je? Je dis, là, il n'y a personne d'autre. Je dis, OK, je vais y aller. Qui enverrai-je? La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Cette Église a besoin que chacun se lève pour dire, je veux prendre part à ce que Dieu fait. Je veux prendre part à ce que Dieu fait, même si c'est imparfait, même si ça ne fait pas tout à fait mon affaire. Je veux prendre part à ce que Dieu fait et je vais m'asseoir courageusement avec mon frère, ma soeur, avec mon pasteur pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que Dieu puisse construire son Église. Alléluia. Alléluia.